Vous, mes parents de l'AES là, venez ici, prenez vos tabourets et asseyez-vous. À un moment donné, il y a un certain nombre de vérités qu'il faut dire. Demain, ne venez pas dire que non, les autorités ivoiriennes n'ont rien fait de leur côté pour essayer d'apaiser les choses. Nous sommes tous témoins. Depuis un moment, on peut observer une démarche venant des autorités ivoiriennes, une démarche en tout cas dans le sens d'apaiser les choses. Oui, ça, cette vérité-là, il faut dire. Hein? Voilà, tout dernièrement, hier, on nous apprend comme ça que des visas douaniers ont été supprimés, qui existaient depuis plus de 20 ans. Donc, ce sont des démarches, en tout cas, dans le sens d'apaiser les choses. Demain, ne venez pas dire que les autorités ivoiriennes n'ont pas pesé des actes pour essayer d'apaiser les choses. Voilà. Et là, on vous dit de venir. Vous n'allez pas payer loyer, vous n'allez pas payer caution. Vous dites non, on préfère rester là-bas. Là-bas, au Togo, là, vous payez loyer, vous payez caution. Et au Ghana, là, vous payez loyer, vous payez caution. Voilà. Dans une famille, on peut faire palabre et puis voilà. Quelques temps après, palabre là, ça finit et on essaye de régler les choses. En tout cas, que personne ne vienne dire demain que oh, les autorités ivoiriennes n'ont pas posé des actes dans le sens d'apaiser les choses. Non, hein, on est tous témoins. Voilà. Honnêtement, famille, quand vous regardez ce qui se passe au port de Lomé, est-ce que quelqu'un peut laisser ça là pour aller ailleurs? Transit de marchandises, le corridor Burkina-Togo fluidifié. Face à l'urgence de l'approvisionnement national, le ministre d'État Émile Zerbo a pris le pouls du corridor togolais le vendredi 3 avril 2026. Entre les grues du port autonome de Lomé et l'effervescence de la plateforme industrielle Adéticopé, cette immersion de haut niveau visait un objectif vital, fluidifier le logistique du Burkina Faso. Sur le terrain, la délégation a scruté les innovations technologiques et les infrastructures de pointe destinées à réduire les délais d'attente, souvent critiques pour l'économie burkinabé. Séduit par le modèle intégré de la PIA, le ministre Zerbo a plaidé pour un renforcement immédiat des synergies bilatérales. L'enjeu est de transformer les promesses techniques en une compétitivité réelle pour les opérateurs économiques, garantissant ainsi un flux de marchandises plus sûr, plus rapide et moins coûteux vers l'interland. Famille, pardonnez, dites aux gens du RHDP là d'arrêter de se justifier. Voilà. On dit quand la concurrence devient rude, on devient intelligent. C'est de ça qu'il s'agit. Même si tu as fait un restaurant, tu as misé de l'argent, que c'est tellement luxueux. Si l'accueil là, s'il y a un problème au niveau d'accueil, tu n'auras pas de clients. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Aujourd'hui, vous voulez améliorer les choses. Pourtant, vous avez déjà tout gâté. Les clients sont déjà partis ailleurs. Vous voulez quoi? Regarde au Togo. Regarde, ils sont en train de faciliter les choses actuellement. Ils sont en train de faciliter les choses. Vous avez zaï, les gars. Moi, la proposition que je vais vous faire ici, là, c'est simple. Laissez à faire des voitures moins de 5 ans, là. Vous avez compris? Libérez. Laissez les Ivoiriens envoyer les marchandises. Le port va fonctionner, ok? À faire des voitures moins de 5 ans, faut laisser tomber. Faciliter les choses aux Ivoiriens. Ils vont investir dans les pays. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, ce que vous êtes en train de faire là, vous ne connaissez rien du marketing. Non, vous ne valez rien. Non! Comment il y a ça? Je vois que non, c'est nul. C'est nul. Et je vois certains RHDP qui viennent se justifier. Attends. Vous saviez où justifier comme ça et puis vous avez voulu envoyer bataillon quelque part là pour aller garder les gens là. Vous avez voulu envoyer bataillon quelque part, non? Vous vous souvenez? Et les menaces, les sanctions et autres. Oh non, c'est pour faciliter les... Vous voulez faciliter avec qui même? Le comédien coin. Ok, famille. Il pense que ça sera une dernière vidéo sur ça là. Partagez dans tous les coins, donc à se calmer. Actuellement, à Lomé, tout va très bien. Voilà. Au Burkina aussi, ça va super bien. Voilà. Le Burkina aussi avec le Ghana, ça va super bien. Le Burkina avec Lomé, ça va super bien. Allez les dire ça. Qui se calme.
I don't need your help, ok? Partagez ça dans tous les coins, les gars. Très, très urgent. Fin de visa douanier entre la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Mali pour faciliter les échanges du commerce. Mais moi, je n'ai pas confiance à la Côte d'Ivoire. Je n'ai même pas du tout confiance. Famille, est-ce que vous avez confiance à la Côte d'Ivoire? Moi, je dis non. Pourquoi c'est maintenant qu'ils ont décidé de mettre fin à ce visa douanier entre la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Mali? Depuis 2022, ils ont fermé leur port autonome au pays de l'AES. L'AES est obligé de passer par le Togo, le Ghana ou la Guinée. Maintenant qu'il y a du chômage au port autonome de la Côte d'Ivoire, ça ne travaille plus, les gens sont au chômage, ils ont décidé d'enlever visa douanier entre ces pays-là pour faciliter les échanges du commerce. Ça sent pas bon. Moi, j'ai dit, ça sent pas bon. Je n'ai pas confiance. Toi, tu regardes la vidéo, est-ce que tu as confiance? Moi, je n'ai pas confiance. Depuis 2022, ils ont fermé tout sur les pays de l'AES. Ils voulaient voir juste le peuple de l'AES croupir, galérer. Mais hélas, comme ils ont vu que l'AES monte en puissance, l'AES est en train de fonctionner sans eux maintenant, et qu'il n'y a plus de travail au port autonome de la Côte d'Ivoire, ils ont décidé d'enlever visa douanier pour faciliter les échanges. Pour faciliter quel échange même déjà? Vous avez dit que vous n'allez pas travailler avec les pays de l'AES, que ce sont des putschistes, ce sont des pays de coup d'État. Pourquoi maintenant vous enlevez visa douanier pour faciliter les échanges? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou bien qu'est-ce que vous préparez contre les pays de l'AES? C'est ce que moi j'aimerais savoir. Moi particulièrement, j'ai dit je n'ai pas confiance à Papa Nadoyi. Je n'ai même pas confiance. Oui, parce que depuis 2022, vous êtes parti prendre des ordres chez Emmanuel Macron pour venir exécuter sur les pays de l'AES. Vous avez fermé tout. Oui, pour que rien n'arrive au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Vous voulez voir le peuple de l'AES galérer. Le peuple de l'AES croupir. Vous voulez voir le peuple de l'AES à genoux. Vous demandez pardon. Mais non, vous avez échoué. Parce que ce que vous avez fait, ça a montré à l'AES qu'est-ce qu'il faut faire pour monter en puissance. Aujourd'hui, au Burkina Faso, l'autosuffisance alimentaire du Burkina Faso est au niveau supérieur. L'autosuffisance alimentaire de l'AES est au niveau supérieur. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi à la fin? C'est la question qu'on se pose actuellement. Pourquoi vous avez enlevé visa douanier pour faciliter les échanges du commerce? Quel échange même déjà? Vous avez échangé quoi? Même la nourriture. Quand la France, quand vous êtes parti prendre les ordres sur Emmanuel Macron, même la nourriture, vous avez coupé. Rien n'arrive au Burkina, rien n'arrive au Mali, rien n'arrive au Niger. Mais ce n'est pas grave. Nous, peuple de l'AES, nous avons pris nos destins en main. On a bossé, on a travaillé et nous sommes arrivés jusqu'à maintenant. Alors, de quel échange du commerce vous voulez faciliter maintenant? On ne comprend pas. Moi, j'ai dit, famille, ça c'est un piège. Ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. 2022 à 2026, ça fait 4 ans. 4 ans qu'ils ont tout fermé sur l'AES. Ils ont coupé courant sur le Niger. Les femmes à l'hôpital. Les femmes ont déjà à l'hôpital. Les enfants ont déjà à l'hôpital. Ils ont coupé courant sur les salles d'opération. Des personnes ont déjà. Parce que tout juste, ils veulent obliger l'AES à retourner dans la CEDEAO. Maintenant qu'ils ont vu le chemin bien tracé de l'AES, là maintenant, ils veulent reculer encore l'AES. Ça ne marchera pas. Ça ne peut plus marcher. Vos magouilles ne vont plus marcher. Non, 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 non. Si vraiment, réellement, vous nous considérez étant comme un pays frère, un pays voisin, même si Emmanuel Macron vous dit quoi là, il y a longtemps, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali et le Niger fonctionnaient très bien ensemble. C'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré a dit. La démocratie africaine a tout divisé. La démocratie n'est pas faite pour nous, non. Regardez eux-mêmes dans leur propre pays. Là où vous partez prendre des ordres, là, on ne fait pas 3e mandat là-bas. On ne parle même pas de 4e mandat. Mais c'est en Afrique, nous, on copie très mal. Oui.
C'est en Afrique. Nous allons prendre, c'est-à-dire nous allons copier mal les Européens. C'est l'Africain qui va partir chez un Européen là-bas pour partir prendre des ordres et venir exécuter sur ses propres frères noirs pour les faire croupir. Et voilà, il va s'asseoir pour applaudir. Non, non. Visa douanier là, remettez ça. Visa douanier là, remettez ça. Nous, on voit très bien vos communicants qui demandent carte de séjour. Mettez carte de séjour. Mettez encore visa douanier. Oui, vous n'avez rien vu d'abord. Hein. Ça, ce n'est que le début du commencement. La famille, c'est fini pour Begri Mambé. Begri Mambé là, a terminé là, à Bana. Voilà. Si tu veux monter, faut descendre. Si tu veux descendre, faut monter. Cette fois-ci là, tu vas descendre vieux, mais tu vas plus monter. C'est lui là qui t'amuse. Et a terminé là. De la manière qu'ils ont... Est-ce que vous savez que vice-premier ministre là, hein, pour nommer un vice-premier ministre là, c'est le premier ministre qui propose, qui fait la proposition au président que c'est lui là, faut nommer comme vice-premier ministre. Est-ce que vous savez ça? Voilà. Maintenant, est-ce que vous savez que dans un état pour qu'il puisse y avoir un vice-premier ministre là, normalement, cela doit être inscrit dans la constitution. Et de deux, il faut que le pouvoir soit partagé. Le pouvoir partagé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la manière que le RHDP est au pouvoir, là, il faut que dans les gouvernements, il y ait PDCI, PPACI, FPI, c'est-à-dire il faut qu'il y ait beaucoup de partis politiques. C'est dans ce cadre-là, parmi les partis politiques là, le parti politique qui a gagné le plus de voix, c'est-à-dire celui qui vient en deuxième position là, c'est à lui on peut donner vice-premier ministre, on ne donne pas à n'importe qui, c'est-à-dire le parti le plus grand, c'est-à-dire le deuxième parti le plus grand là, c'est à lui on donne vice-premier ministre. Mais en Côte d'Ivoire là, malgré pas d'opposition dans le gouvernement, c'est-à-dire il n'y a pas PDCI dans le gouvernement, il n'y a pas PPACI, il n'y a pas FPI là. Qu'est-ce qui se passe, chers frères? Malgré ça là, ils ont nommé un vice-premier ministre qui a le même pouvoir que le premier ministre. Ce qui signifie que Begri Mambé a cadavré là, a terminé là, bye bye, a fiolé là. Vous-même, vous savez que aujourd'hui là, si Ouattara n'est pas là, normalement, c'est le vice-président qui doit prendre le pouvoir. Quand vous regardez Kone Miele là, Kone Miele c'est un Ivoirien. Hein? Vous pensez que Kone Miele va vouloir partager son pouvoir avec ce Téné Brahima, celui qui fiole les gens, celui qui jaille les gens là? Vous pensez que Kone Miele va vouloir partager son pouvoir là? Parce que lui va avoir peur de lui là. Kone Miele va avoir peur de lui là. Partager même pouvoir, lui qui a fiolé les gens. Donc, Kone Miele où il est là, lui-même il sait que lui-même là, c'est-à-dire lui-même là, il n'est pas cadavré, mais on dit qu'il a été reconduit. Mais bon, on ne sait pas quel pouvoir il gère. Là, moi, je ne suis pas trop sûr. Voilà, en tout cas, c'est écrit, quand je vérifie, je trouve que c'est lui le vice-président. Mais je ne suis pas sûr que dans les documents que Ouattara a signé là, je ne suis pas sûr que Kone Miele est figure. Mais on verra bien. Mais de toutes les façons, Patrick Achi, qui est président de l'Assemblée nationale, là, il ne peut rien créer. Lui, c'est un peureux. Lui, c'est un peureux. Donc, lui, il a juré à Ouattara que il va accompagner ce gars-là, Téné Brahima, là. Mais, Kone Miele, et puis Téné Brahima, là, c'est chien et chat. Allez, là. Celui qui dit son ami premier, c'est lui qui prend le gâteau. Nous, on les regarde. En tout cas, quand vous allez finir de vous dire là, nous, on va gérer notre pays tranquille, quoi. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que Begri Mambé, là, a terminé, là. Les ébriers, là, commencez à pleurer, hein. Commencez à pleurer, commencez à faire vos funérailles, payer les grosses mamites parce que nous aussi on va venir manger. Est-ce que vous voyez le niveau de sorcellerie du tyran qui est à Abidjan? Est-ce que vous voyez son niveau de sorcellerie? Bon, il dit que désormais, les tarifs douaniers, tout est levé, les facilités sont accordées au Burkina Faso et au Mali. Pourquoi est-ce qu'il le dit? Parce qu'il s'est rendu compte que c'est le Ghana et le Togo qui sont en train de gagner le jackpot. J'étais au Togo, de l'hôtel du 2 février où j'étais placé, j'ai contemplé le port de Lomé. Safroulaye. Mais il n'y a plus de place, il n'y a presque plus de place au port de Lomé. Je dis que le port est rempli de navires, comme jamais. J'ai demandé, mais est-ce que ça a toujours été comme ça? On dit non. Comme les pays voisins ont refusé d'être solidaires, ils ont refusé d'être solidaires envers nos frères du Niger,
du Burkina, du Mali, bon, nous, de toutes les façons, nous sommes au service de l'Afrique, donc on a ouvert. Allez dans les ports ghanéens. Tout ce que Ouattara et Talon ont perdu est récupéré entre Lomé et Accra. Donc maintenant, c'est les pleurs. Des tas d'entreprises, petites et moyennes entreprises ont fermé. Des tas d'entreprises, des entreprises, même semi-publiques ont fermé. Les caisses des douanes ivoiriennes, béninoises, elles sont à blanc. Donc il faut que vous compreniez pourquoi Ouattara change de chanson. Pourquoi Ouattara devient doux et tendre. Et je vous ai déjà prévenu, je connais le loustic. Ce monsieur, quand il devient gentil avec vous, c'est là qu'il est le plus dangereux. Et on connaît le mot de passe de Ouattara. Quand il veut vous désigner comme une cible, il vous appelle mon fils. Ce monsieur, il ne faut jamais le laisser vous appeler mon fils. Si vous appelez mon fils, vous êtes mort dans ses calculs. Il a recommencé. Mais le président Assimi Goïta, c'est un fils à moi. Attention. Il a recommencé encore. Mais Abdourahmane Tiani, c'est un jeune frère, mais c'est pratiquement un fils. Il a l'âge de photocopier à peine là d'ailleurs. Hein, ce sont des jeunes gens. Ah non. Mais quand tu as Ibé, mais Ibé Kakao, mais c'est mon petit-fils. Les Traoré sont les enfants de Ouattara. Hein, Dominique? Oui, chou. Quand il commence comme ça, sachez qu'il entre dans une nouvelle phase de nuisance. Bon, donc, Alassane Dramane Ouattara revient à la raison parce que le port d'Abidjan se meurt. Parce que la trésorerie ivoirienne est au rouge. Par sa faute, c'est lui. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle Alassane Dramane Ouattara s'empresse de changer et de faciliter l'import-export du Mali, du Burkina Faso et du Niger à partir du port d'Abidjan. Vous savez quelle est la raison? Par cette facilité, il veut accélérer la fluidité de circulation des marchandises entre l'AES et la Côte d'Ivoire. Qui dit accélération et fluidification de la circulation des marchandises dit accélération et fluidification de la circulation des armes. Je recommence. Le deuxième intérêt de cet assouplissement, c'est la fluidification et la facilitation de la circulation des marchandises à l'entrée et aux sorties de l'AES. Parmi les marchandises que Ouattara a toujours pris plaisir à introduire dans l'AES, il y a les armes. Confère 2022, l'affaire des 49 Wagner. Confère des enquêtes qui ont montré que les véhicules utilisés par les groupes terroristes dans la région de Mopti avaient tous été immatriculés et introduits au Mali à partir de la Côte d'Ivoire. Confère les nombreux chefs terroristes et groupes terroristes qui, quand ils sont en difficulté au Mali ou en Côte d'Ivoire, au Mali ou au Burkina Faso, se replient en Côte d'Ivoire où ils sont en sécurité, protégés par l'armée. Donc, Alassane Dramane Ouattara cherche à faire baisser la vigilance des pays de l'AES. Par cet assouplissement douanier, il veut fluidifier l'entrée et la sortie des marchandises, c'est-à-dire l'entrée et la sortie des armes. C'est-à-dire l'entrée et la sortie des terroristes. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle ce monsieur est soudain gentil. Celui qui a le pouvoir est toujours tenté d'en abuser. Il est toujours tenté de le garder pour lui et pour lui seul. Les seules garanties qu'on peut avoir, c'est dans les institutions de l'État. C'est pourquoi nous avons proposé qu'un chef d'État ne puisse pas faire plus de 10 ans à la tête de l'État. Un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. C'est ce que nous proposons. Ok famille, j'espère que vous avez regardé la vidéo et que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo au maximum pour que les autres aussi soient informés. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!